Lors du repas de famille, ma sœur s'est adossée à sa chaise, souriant en lançant la phrase qu'elle gardait en réserve toute la soirée: « Tu ne seras jamais propriétaire. » Papa a hoché la tête, satisfait: « Contente-toi de rester locataire toute ta vie. » Tout le monde m'observait, attendant que la honte m'envahisse, attendant que ma voix se brise ou que mes yeux piquent, mais je ne leur ai rien donné de tout cela, j'ai juste inspiré lentement, posé ma fourchette et dit: « Tu as probablement raison. » Mais alors que la pièce se détendait, pensant que le moment était passé, quelque chose de plus tranchant s'est installé en moi, car le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai passé un seul appel, celui qui allait réécrire toute l'histoire qu'il croyait contrôler. Je m'appelle Aurore, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a toujours mesuré la réussite au mètre carré, au taux de crédit immobilier et à la force avec laquelle quelqu'un pouvait se vanter de ses travaux pendant le dîner. J'ai grandi en apprenant à prendre le moins de place possible dans des conversations qui ne semblaient jamais faites pour moi. Céline était toujours l'étoile brillante, mention très bien au bac, CV parfait, la fille qui avait sa vie en main. Lorsqu'elle a acheté sa maison pavillonnaire vers la fin de la vingtaine, mes parents l'ont traitée comme un trophée familial, qu'ils astiquaient à chaque rassemblement. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions à mon sujet, pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà écrit le scénario: j'étais la fille qui aimait louer, celle qui n'était pas faite pour le stress de la propriété, l'enfant silencieuse qui devait sûrement galérer mais qui était trop polie pour l'admettre. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail au-delà d'un: comment ça va ton truc de consultant, à moitié intéressé. Ils ne savaient pas que ce n'était pas du tout du consulting, c'était de l'acquisition, de la sélection de locataires, de la rénovation, de la gestion budgétaire, des prévisions de trésorerie, des choses dont ils ne m'imaginaient jamais capable. Je ne le cachais pas par peur, je le cachais parce que leurs applaudissements étaient toujours réservés à la personne la plus bruyante de la pièce et que je n'avais aucun intérêt à faire le spectacle. Il y a 2 ans, par une froide nuit de fin d'automne, mon téléphone a sonné avec le nom de Céline, sa voix tremblait avant même que je ne dise allô. Elle avait perdu son emploi et son crédit immobilier, 3 000 € par mois, était en train de l'engloutir vivante. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté, ne le dis pas à maman et papa, ils ne peuvent pas savoir que j'ai échoué, je te rembourserai dès que je serai retombée sur mes pieds. J'entendais la terreur dans son souffle, et pendant un instant, elle n'était plus l'enfant prodige, elle était juste ma sœur, effrayée de tomber du piédestal que tout le monde avait construit pour elle, alors j'ai aidé. 1 mois, puis 3, puis 6. À la fin de la première année, les virements étaient devenus automatiques, prélevés discrètement sur mon compte professionnel, inaperçus de tous sauf de moi. Elle a fini par trouver un nouveau travail, mais le salaire était plus bas, et le train de vie auquel elle s'accrochait n'avait pas diminué pour autant. La maison, les équipements haut de gamme, l'image, tout dépendait d'un argent qu'elle n'avait pas et d'une fierté qu'elle refusait de lâcher. Pendant ce temps, je continuais d'élargir mon portefeuille, achetant un immeuble de rapport près des quais, un triplex en centre-ville, quelques maisons individuelles dans des quartiers stables, 17 biens au total, chacun s'autofinançant discrètement et générant même du bénéfice. Je vivais simplement, m'habillais simplement et restais silencieuse, non pas parce que je manquais d'ambition, mais parce que le bruit n'a jamais rien construit qui vaille la peine d'être gardé. Mais hier soir à cette table, quand Céline a ri et annoncé mes supposées limites à toute la famille, quelque chose a basculé. Ce n'était pas l'insulte en elle-même, c'était l'assurance derrière elle, la certitude que je resterais toujours petite pour qu'elle puisse rester grande, elle n'avait aucune idée à quel point elle se trompait. Le matin après ce dîner semblait étrangement calme, le genre de calme qui s'installe après une tempête, lourd, expectant, attendant presque que vous décidiez si vous allez reconstruire ou laisser les décombres tels quels. J'ai fait du café, ouvert les stores de mon petit 2 pièces et laissé la lumière froide se répandre sur le parquet. Pendant un instant, je suis restée là à respirer, laissant le souvenir de la veille repasser en flash net et humiliant, le rire de Céline, le hochement de tête de papa, les yeux autour de la table scrutant mon visage à la recherche de fissures. Mon téléphone a vibré sur le comptoir, un message de Céline a allumé l'écran, une photo de sa cuisine, nouvelle crédence installée, suivie d'une autre phrase qui m'a noué l'estomac: je pense refaire la salle de bain principale ensuite, autant continuer à augmenter la valeur du patrimoine. Patrimoine. Le mot m'a frappé plus fort que l'insulte. Elle parlait de patrimoine en utilisant de l'argent qui n'était pas le sien,
de l'argent que je transférais discrètement chaque mois depuis 2 ans, de l'argent qu'elle utilisait pour polir une vie bâtie sur des fondations en ruine. J'ai fixé la photo, le carrelage étincelant, les lumières chaudes sous les placards, et j'ai senti une réalisation s'abattre sur moi comme de l'acier froid. Je l'avais aidée à survivre, oui, mais je lui avais aussi permis de jouer la comédie, permis de briller pendant que je restais derrière le rideau à tenir les décors. Plus maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le tableau de bord de mes investissements locatifs et fait défiler les chiffres, 17 biens, taux d'occupation stable, revenus en hausse, des mois de travaux et de sessions de planification tardive m'avaient amené ici, un succès silencieux, un contrôle silencieux, un pouvoir silencieux. J'avais passé des années à vivre en dessous de mes moyens, tandis que Céline vivait bien au-dessus des siens, et pourtant le monde croyait que c'était elle la responsable. L'hypocrisie piquait, mais pas autant que mon propre silence, j'avais laissé faire. Le téléphone vibrait encore, un autre message de Céline: la réno de la salle de bain risque d'être chère, mais ça ajoutera une tonne de valeur, ça vaut vraiment le coup. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appuyé sur le contact de Jeanne. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, chaleureuse comme toujours: salut Aurore, quoi de neuf? Je me suis assise à ma table de cuisine, le bois frais sous mes paumes. J'ai besoin de faire un changement, ai-je dit, ma voix ne tremblait pas. Arrête les virements pour son loyer, effectif le mois prochain. Une brève pause, douce mais lourde de sens. Tu es sûre? Je suis sûre. D'accord, je mets tout à jour de mon côté. Quand l'appel s'est terminé, j'ai gardé mes mains sur la table, laissant le calme s'installer. La décision ressemblait à une encre qu'on largue, lourde, irrévocable, mais nécessaire. 2 ans de soutien, 2 ans de secret, 2 ans à laisser ma sœur et toute ma famille croire à une version de moi qui n'avait jamais été vraie. Il était temps que la vérité éclate. Je ne savais pas exactement comment ma décision allait se dérouler, mais je savais une chose avec une certitude absolue: Céline était sur le point de sentir le sol se dérober sous ses pieds. Céline n'a pas remarqué le paiement manquant tout de suite, elle ne le remarquait jamais, elle était habituée à ce que la vie soit fluide, prévisible, l'argent apparaissant exactement quand elle en avait besoin, des filets de sécurité la rattrapant avant même qu'elle ne réalise qu'elle tombait. Mais 3 jours plus tard, juste après midi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je savais déjà de quoi parlait l'appel avant de répondre. Aurore. Sa voix tremblait juste un peu. Salut, il s'est passé un truc bizarre avec le paiement de mon crédit, le virement n'est pas passé, est-ce que ta banque a eu un bug ou quelque chose comme ça? Je me suis adossée dans mon fauteuil, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que la vérité respire entre nous. Non, ai-je dit, il n'y a pas eu de bug. Une inspiration brutale. D'accord. Alors, c'est retardé? Je dois l'attendre ce soir ou demain? Non, ça ne viendra pas, le calme à l'autre bout du fil n'était pas calme du tout, c'était de la panique piégée dans une fine coquille de fierté. Qu'est-ce que tu veux dire par ça ne viendra pas? A-t-elle chuchoté. Je t'ai soutenu pendant 2 ans, ai-je dit d'un ton égal, 24 mois de paiement, ça s'arrête maintenant. Son calme s'est fissuré immédiatement. Aurore, tu ne peux pas faire ça, je ne peux pas payer la totalité du crédit maintenant, je t'ai dit que j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as dit ça il y a 1 an. C'était différent. Sa voix est montée dans les aigus, puis a vacillé. Je vais bientôt avoir une promotion, et la rénovation de la salle de bain va augmenter la valeur du bien, j'ai juste besoin que tu sois patiente. Patiente? Le mot avait un goût amer. Céline, ai-je dit doucement, j'ai fini de te maintenir à flot pendant que tu prétends tenir debout toute seule. Il y eut une petite expiration furieuse, moitié incrédulité, moitié dégoût. Alors quoi? Tu me punis à cause de ce que j'ai dit au dîner? Tu fais ta dramatique, tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Tu pensais chaque mot. Elle est redevenue silencieuse, la vérité n'avait nulle part où se cacher. Mais pourquoi maintenant, a-t-elle finalement demandé, la voix brisée. Pourquoi choisirais-tu ce moment précis pour me couper l'herbe sous le pied? Parce qu'hier soir, pour la première fois, j'ai vu la situation clairement, mon silence s'était transformé en permission, mon soutien s'était transformé en indu, et ma bienveillance s'était transformée en un bouclier derrière lequel elle se cachait tout en riant de moi à travers une table de dîner.
Mais je n'ai rien dit de tout cela, j'ai simplement répondu, parce qu'il est temps. La respiration de Céline est devenue irrégulière. Je ne peux pas perdre la maison, Aurore, je vais m'effondrer s'ils découvrent que je n'ai pas pu suivre, maman et papa vont. C'est ta responsabilité, l'ai-je interrompu doucement, pas la mienne. Elle a commencé à supplier alors, des promesses rapides, brouillonnes et émotionnelles de réduire les dépenses, de trouver un travail mieux payé, de me rembourser un jour. Tout cela sonnait douloureusement familier, recyclé après 2 ans de délai. Je ne suis plus ta solution, ai-je dit, tu dois découvrir à quoi ressemble vraiment le fait de vivre selon tes moyens. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé, puis elle a raccroché sans dire au revoir. 2 heures plus tard, un nouveau texto est apparu sur mon écran, je convoque une réunion de famille ce soir. Les mots brillaient comme un avertissement, mais je ne ressentais aucune peur, je sentais la vérité prendre sa première grande inspiration. Le salon semblait plus petit que d'habitude quand je suis entrée ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à ce qui allait arriver. Maman était assise sur le canapé, se tordant les mains. Papa se tenait près de la fenêtre, le dos raide, la mâchoire serrée. Oncle Marc rôdait près de l'encadrement de la porte comme s'il voulait une place au premier rang pour le spectacle. Et Céline, elle se tenait au centre de la pièce, les yeux rouges, le maquillage coulé, essayant d'avoir l'air composé mais échouant à chaque respiration. Elle n'a pas attendu que je m'assoie. Dis-leur, a-t-elle dit, la voix fine et tranchante. Maman a froncé les sourcils. Nous dire quoi? Céline a dégluti difficilement, sa gorge se nouant. Je ne peux pas payer les traites de ma maison. Maman a cligné des yeux, confuse. Les sourcils de papa ont tressailli, pas tout à fait de l'incrédulité, mais pas loin non plus. Je n'ai pas dit un mot. Céline a continué, la voix se brisant, je n'en ai pas été capable depuis 2 ans. Un long silence. Puis Marc a toussé. 2 ans. Ses yeux ont dardé vers moi, puis ailleurs. Aurore m'aide. Papa s'est redressé. T'aider comment? Une autre respiration tremblante. Elle paie mon crédit. Maman a laissé échapper un petit halètement, sa main volant à sa poitrine. Papa a fixé Céline comme si elle venait d'avouer avoir mis le feu à la maison. 3 000 par mois, a-t-il marmonné, chaque mois? Oui, a chuchoté Céline. Tous les yeux se sont tournés vers moi, choc, confusion, embarras tourbillonnant dans un lourd silence. Papa a finalement réussi à dire, mais Aurore est locataire, elle a à peine. J'ai à peine quoi, ai-je demandé, ma voix calme et stable. À peine la capacité de gérer ma vie? À peine de quoi rester à flot? À peine la compréhension de l'argent? Son visage a viré au rouge sombre. J'ai fouillé dans mon sac et en ai sorti un dossier mince, le même résumé que Jeanne préparait pour des situations comme celle-ci. Je l'ai posé doucement sur la table basse et l'ai fait glisser vers l'avant. Tu devrais peut-être regarder ça avant de finir ta phrase. Papa a hésité, puis l'a ramassé. À mesure qu'il lisait, la transformation sur son visage était presque cinématographique, confusion, incrédulité, puis une immobilité stupéfaite. Il a regardé maman, puis de nouveau le papier. 17 propriétés, a-t-il chuchoté. Maman s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Revenu locatif, valeur marchande. Ces chiffres. Sa voix s'est éteinte. Les yeux de l'oncle Marc se sont écarquillés. Ça dit que ton portefeuille vaut environ 4 millions. Papa a baissé le papier lentement. Aurore, est-ce que c'est réel? C'est exact, ai-je dit simplement, je gère mes propres investissements immobiliers depuis des années. La pièce a sombré dans un autre silence, cette fois plus lourd, plus dense. Céline ne pouvait regarder personne, son souffle tremblait alors qu'elle s'essuyait sous les yeux. Tu n'as jamais rien dit, a chuchoté maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée, il semblait plus petit, quelque part moins sûr du monde qu'il avait construit dans sa tête. Tout ce temps. Moi, nous pensions. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit, et je ne vous ai pas corrigé, c'était mon choix. Céline a finalement levé la tête. Je ne voulais pas que quiconque sache que je galérais,
a-t-elle dit, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être moins que, sa voix s'est brisée sur les derniers mots, alors j'ai laissé Aurore m'aider et je me suis dit que c'était temporaire, mais ensuite les travaux, les réparations, tout est devenu plus cher et j'ai juste. Tu as juste prétendu que tout allait bien, ai-je fini pour elle. Elle a hoché la tête, les larmes débordant. Je suis désolée, je ne voulais juste pas perdre la vie pour laquelle j'avais travaillé. Tu n'as pas travaillé pour l'obtenir seul, ai-je dit doucement, et c'est bien là le problème. Papa s'est avancé, la culpabilité teignant son expression. Aurore, nous avons été injustes envers toi. Oui, ai-je dit sans méchanceté, vous l'avez été. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais réussi? Pourquoi cacher quelque chose d'aussi merveilleux? Parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements pour connaître ma valeur, ai-je répondu, mais j'ai besoin de limites, et j'aurais dû les fixer plus tôt. Céline m'a regardé désespérément. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que tu peux s'il te plaît continuer à m'aider jusqu'à ma promotion? Je me débrouillerai pour le reste, je le jure. Non, ai-je dit, plus maintenant. Son visage s'est chiffonné. Aurore, s'il te plaît. Je t'aime, ai-je dit doucement, mais je ne finance pas un train de vie que tu ne peux pas te permettre. Tu as 30 jours pour décider quoi faire de la maison, la vendre, la refinancer, prendre plus petit, mais c'est à toi de gérer, pas à moi. Elle a secoué la tête, les larmes tombant librement maintenant. Ils vont penser que j'ai échoué. Papa a parlé avant que je ne puisse le faire. Tu n'as pas échoué parce que tu avais besoin d'aide, tu as échoué parce que tu l'as caché et prétendu être meilleur que la personne qui t'aidait. Céline a tressailli comme si les mots l'avaient frappée physiquement. Maman s'est rapprochée, posant une main sur son bras. Ma chérie, tu n'as pas besoin de nous impressionner, tu as juste besoin d'être honnête. Mais je ne l'ai pas été, a chuchoté Céline, pas depuis 2 ans. Et maintenant, ai-je dit doucement, tu as l'occasion de l'être. La pièce s'est adoucie même dans sa tension, la vérité avait tout recablé, chaque supposition, chaque jugement, chaque piédestal. Pour la première fois depuis des années, personne ne faisait semblant. Papa m'a regardé, la voix plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Aurore, je te dois des excuses, des vraies. Je sais, ai-je dit, mais on peut y arriver. Lentement, Céline s'est essuyé le visage, respirant de façon saccadée. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je sais, ai-je dit, mais tu l'as fait, et maintenant on répare ça en étant vrai, nous tous. Personne n'a bougé pendant un long moment, l'air semblait différent, plus léger par endroits, plus lourd à d'autres, mais c'était honnête, et pour la première fois, c'était suffisant. Les 30 jours sont passés plus vite qu'aucun de nous ne l'avait prévu. Céline a tout essayé, tableau de budget, petit boulot, candidature tardive, mais les chiffres ne s'alignaient jamais avec la vie qu'elle avait bâtie sur une stabilité empruntée. Quand la maison a été mise en vente, elle a pleuré doucement en faisant ses cartons, le genre de larmes qui ne viennent pas de la perte d'un toit, mais du fait d'affronter la vérité sans bouclier. Je l'ai aidée à déménager, pas avec de l'argent, mais avec mes bras, portant des lampes, scotchant des cartons, chargeant sa voiture. Elle s'est excusée encore entre 2 souffles, plus doucement cette fois, pour de vrai. Je pensais que vendre signifiait que j'avais échoué, a-t-elle dit alors que nous étions dans son salon vide. Mais peut-être qu'échouer, c'était prétendre que je n'avais pas besoin d'aide. Ce n'est pas un échec, lui ai-je dit, c'est un alignement, ta vie correspond à tes revenus maintenant, c'est ça la stabilité. Son nouvel appartement était plus petit, plus simple, mais paisible d'une manière que sa vieille maison ne l'avait jamais été, pas de paiements écrasantes, pas de panique silencieuse, pas de comédie. Mes parents ont changé aussi. Papa a commencé à me demander mon avis sur le refinancement de leur maison de campagne pour la retraite. Maman m'envoyait des articles sur les tendances immobilières, fière d'une manière plus calme, pas de projecteur, juste de la curiosité. Les repas du dimanche semblaient différents, moins de comparaisons, plus de conversations, pour une fois, personne ne se vantait ni ne jugeait, ils discutaient simplement. Céline a commencé à reconstruire ses finances, une étape honnête à la fois. Notre relation, dépouillée de secrets et d'attentes, ressemblait enfin à de la sororité plutôt qu'à une obligation. Et moi, je me sentais plus légère, comme si j'avais récupéré un espace que je ne savais même pas avoir cédé. Avec le recul,
j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas d'exposer la vérité, c'était d'apprendre que les limites ne sont pas des murs, ce sont des protections. Ma famille me voit différemment maintenant, pas parce que j'ai prouvé quoi que ce soit, mais parce que j'ai enfin arrêté de me faire toute petite. Céline se reconstruit honnêtement cette fois, et nous sommes plus proches grâce à cela. La paix a un goût différent quand elle n'est pas achetée par le silence. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes censées vous connaître le mieux, vous n'êtes pas seul, partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite.